Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Et oui, j'ai la chance ce matin d'être en compagnie de la championne Bélina Josselin qui a remporté le Grand Prix d'Amérique. Et à côté de moi, c'est son entraîneur, c'est Jean-Michel Bazir. Jean-Michel, tout d'abord, bonjour. Est-ce que vous avez passé une bonne nuit? Ouais, courte, mais bonne. Bon, hier, vous avez vécu un grand moment de votre carrière, une deuxième victoire en tant qu'entraîneur dans ce Grand Prix d'Amérique, une quatrième en tant que driver. Est-ce que c'était des très bons moments de votre carrière? Oh, bien sûr, hein, on était, depuis le début du bunting, on était vraiment calé là-dessus, avec, avec Davidson et puis Benina. Et puis, ma foi, les préparations de l'un et de l'autre se sont bien passées. On n'a pas eu des derniers cross, c'est que comment il s'appelle le cheval? Il avait fait deuxième, mais il y a un mois et demi, et ça s'est relativement bien réparé. Voilà, mais sinon les courses de préparation étaient parfaites. Moi, elle était parfaite toute la préparation. C'était nickel. C'est grandiose hier ce qu'ont fait vos trois pensionnaires. Bélina qui gagne, Looking Superbe deuxième. Le petit, comme vous dites, il est toujours là. Et Davidson, lui, quatrième, qui a réalisé vraiment une performance grandiose. À froid, comment vous analysez la performance de vos trois chevaux? Bah, à froid, Davidson, c'est lui qui a fait la meilleure course. À froid, il est encore jeune, quoi. Il n'a pas eu de gros combats à Vincennes comme c'était son premier prix d'Amérique. Hein. C'est la course la plus dure française. Il a été super bon. Hein. Lui, il était dans la course et il a combattu en descendant pour prendre en tête. Après, il a contré fort, très fort, comment il s'appelle, Beyond Group dans AliExpress. Ouais. Et il s'est couché à 50 mètres du poteau, mais il est tout près. Hein. Il est tout près, 2000 longueurs. Pour moi, c'est lui qui a fait la plus grande course. Franck, il a pris un départ super beau, super bien. Sans faire d'efforts, il était là. Moi, je suis content, très fier de Mouchou et très fier de mes pilotes. Et la ballerine, elle a vraiment été très forte. À mi-ligne droite, franchement, c'était pas gagné pour la victoire, mais une nouvelle fois, elle a mis son cœur sur la piste. Elle méritait vraiment de remporter cette épreuve mythique. Bah oui, hein, c'est quand même 3 fois qu'il court super bien. Là, elle était. J'ai trouvé quand même plus étincelant dans le Belgique qu'hier. Hier, j'ai pas un parcours de rêve. Hein. Je fais pas grand chose. Descendant, j'ai une chance. En pleine, je veux dire, c'est encore une chance que j'ai peur que Reddy Press il force le cheval, Davidson. Et du coup, je peux me retrouver nez au ventre, donc je laisse passer Luking. En plus, ça l'arrange bien. Et donc, je garde une chance. Bref, et j'ai jamais été véritablement dans la course, mais dans les tournants, j'arrivais pas à l'attendre. Hein. J'ai été déçu de ça, donc bon, j'ai dit je vais prendre une petite place. Et quand même, quand j'ai pu l'avoir bien dans les mains, bing, elle a foncé quand même. Mais t'as mis du temps. Hein. Ouais, bah oui, t'as mis du temps. Ouais, le petit poussé, Looking Superbe, comme vous le dites, il vous a vraiment donné du fil à retordre dans les derniers mètres de course. Quelle performance de ce cheval hier. Ah ouais, lui, bah pareil, il connaît pas Vincennes, hein, c'est super important. Hein. Lui, il trouve ça super souple. En fait, les chevaux Corvina, ils courent sur le dur toute l'année, depuis le temps de jeunesse. Et d'un seul coup, ils arrivent à Vincennes, c'est noir déjà, ils ne connaissent pas. Euh, et puis c'est super souple. Donc ils se sentent pousser des ailes. Enfin, moi, c'est comme ça que je conçois les choses. Conçois. Soit. Conçois. Et c'est pour ça qu'il fait une performance aussi bonne. Ça fait de nombreux mois que vous préparez cette course avec vos chevaux. Quand ça se passe comme ça, les trois chevaux dans les 4 premières places, en tant qu'entraîneur, c'est un rêve. Ah, tu descends la côte, il n'y a pas d'attaque en dehors. Les 3 chevaux sont là. C'est super limpide. Ouais, c'est toute la course et tu kiffes quoi. Ouais, voilà. Je souhaite à tout entraîneur de vivre un moment comme ça parce que c'est vraiment un moment assez magique et super particulier quoi.
Est-ce que les 3 chevaux ont bien récupéré? Là, ce matin, on voit Bellina. J'ai vu Davidson tout à l'heure, Looking Superbe. Ils vont tous bien? Souvent, les couchelles, pour l'instant, est debout. Elle tient debout. Donc, bon. Les pieds, ça va. Il y a Looking, il a un peu... ce matin, il n'a pas des très bons pieds, mais les jambes sont froides. Lui, il va courir que dans un mois, je pense. Et pour, non, voilà, ils sont habitués au combat, ces chevaux-là. Normalement, là, ils n'ont pas encore jogué, mais ils vont jogger vers midi et j'espère que ça va bien se passer. Vous parlez là du programme justement de Looking. Bellina, est-ce que ça passe par le Prix de France et le Prix de Paris cette année? Oui, ça passe. Maintenant, elle est habituée à ça, ça passe. Ouais. Et qu'est-ce qui concerne Davidson Dupont, plutôt le Prix de Paris pour lui ou pas? Non, il va faire les deux aussi. Il va faire les deux parce qu'après, il attaque la saison de monde, donc il colle les deux. Et oh. En tout cas, ils nous ont vraiment vendu du rêve hier. Il y a une question, c'est ça, en plateau, Manuela, Nicolas ou Olivier, pour Jean-Michel Bazir. Profitons-en, il est à côté de moi parce qu'il a beaucoup de travail ce matin. Ouais, je voulais lui poser une question. Il est le premier entraîneur de France. Il est désormais titulaire de 20 sulky d'or. Il a gagné le prix d'Amérique. Ses 3 chevaux sont à l'arrivée. C'est quoi ses rêves désormais? Quels sont ses objectifs? Ouais, Jean-Michel en plateau, Nicolas Demas sur le plateau de l'avant-course. Vous avez remporté votre 20e sulky d'or. Vous êtes meilleur entraîneur une nouvelle fois l'année dernière. Vous venez de remporter votre 4e Grand Prix d'Amérique. On vous l'avait dit, vous n'êtes plus à la conquête d'un 21e sulky d'or. Mais cette année, quels vont être vraiment les grands objectifs? Ça concerne vraiment toujours briller au plus haut niveau avec vos pensionnaires? Là, j'ai de la chance d'avoir des 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans super bons. Donc, faut les tenir en forme, faut pas les casser. Il faut aller aux courses avec le moral. Voilà. J'ai vécu une année 2018 exceptionnelle. Je pense que je peux pas faire mieux. On a brillé sur tous les fronts, au plus haut niveau, même un petit peu à l'étranger. Je peux pas faire mieux. Du tout, c'est pas... Nous, on est à fond. En tout cas, vous avez vendu du rêve à tous les passionnés hier et merci pour ça. Et d'ailleurs, vous avez également aussi salué la foule avec Dorgos de Guez hier. Ça vous tenait vraiment à cœur, ça? Bah oui, il était à un quart d'heure pour gagner, donc autant communier avec le public, hein, ils attendent ça, c'est normal. Et ils nous rendent bien, c'est tout. Tu entends les clameurs du public. Et voilà, là je rentre à 3h30 du matin avec ma petite femme au volant, pas moi, et il n'y a plus de voiture. Et c'est super calme dans la rue, et feu rouge. Le gars à côté, je regarde, comme on regarde toujours, et le mec, baisse la vitre et tout, il dit bravo, toi. C'est comme si, en fait, je dis à ma femme, mais tu vois, c'est comme si tout le monde connaissait les courses, comme c'était le sport national. Bon, c'est pas le cas, c'est le foot, mais en tout cas, j'étais super content d'être reconnu dans la rue. Et les gars, ils disent, c'était une super course, vous avez fait briller. Il me dit ça, c'est du sport. Je dis voilà, donc amène tes copains, prochain coup. C'est comme ça qu'on voit les choses, quoi. Ça fait chaud au cœur. Vous nous avez fait vibrer et merci à la ballerine et à tous vos pensionnaires. Voilà pour le petit débrief d'après Prix d'Amérique en compagnie de Jean-Michel Bazir. J'espère que vous avez vraiment été gâtés.